Flambée généralisée des prix sur les marchés, la grogne monte au niveau des populations qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Mardi se sont déroulées les épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires. 562 519 candidats étaient en lice. C'est la fin de l'année scolaire et les meilleurs élèves sont récompensés. Ceux du lycée moderne de Cocody ne sont pas en marge. Ils ont été célébrés cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour revenir avec vous sur certains points de l'actualité de cette semaine. Je vous propose de nous rendre dans les marchés pour démarrer. Les ménagères ne nous diront pas le contraire, tout ou presque augmente. Il est de plus en plus difficile pour bon nombre d'assurer correctement la pitance quotidienne. Le ras-le-bol des populations avec Denis Kouma. Tout, presque tout flambe sur les marchés. Pour juguler cette hausse des prix, des mesures ont été prises par les autorités pour plafonner les prix de certains produits. Cependant, le constat est tout autre. Les prix homologués ne sont pas respectés. Puis, le prix d'autres produits s'envole. On paie un clisam 1 kg à 300. Mais maintenant là, 1 kg de ça, 700, 800. Mais comment on fait? Là aussi, c'est augmenté. Tu envoies l'argent pour venir faire le marché. Ça ne suffit pas. Tellement ça ne va pas. Le kilo de viande, ça fait 3 000. Tu payes 1 kg à 3 000, tu as fait marché quoi? Haricot était 350. Je viens de payer à 700. Ça fait le double. Chaque jour, les prix augmentent. Puisque la vraie viande de bœuf, on ne peut plus acheter. Le bleu a augmenté jusqu'à 3 000. Et le coconut aussi, importé. Chaque jour, ça augmente, chaque mois, ça augmente. Et il n'y a plus rien dans le carton. Donc, on ne sait plus quoi faire. Cette année, les aléas climatiques ont une répercussion dans bon nombre de secteurs. La rareté des produits sur les marchés en serait-elle la résultante? On dit qu'il n'y en a pas en brousse. En tout cas, c'est ça qu'on nous dit. Il n'y en a pas en brousse. Il n'y en a pas en brousse. Que c'est cher. Un assiette comme ça, là, qu'on paye à 1 000 francs, mais aujourd'hui, là, 1 500. En ce moment, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de gomo, il n'y a pas d'aubergine, il n'y a pas d'oignon. Ce qu'il y a dans le marché ici, en ce moment, c'est mangue. Le panier de la ménagère s'amenuise et tous les regards sont tournés vers les autorités. État n'a qu'à voir. Il n'a qu'à voir pitié, nous ne va pas. Moi-même, si on te donne l'argent pour dire que tu as mangé, viens là. Tu ne peux pas. Tu vas, tu tapes pour toi, tu viens t'asseoir, tu calcules, tu vas encore. C'est ça. Tu t'as demandé poisson, tu te retournes, tu viens encore. Tu calcules ton argent. Tu es obligé, si tu vas payer 500, quelque chose de 500, tu es obligé de faire 250. Est-ce que moi, je peux manger, puis mon enfant va manger? Ça ne peut pas aller. État n'a qu'à voir. Sinon, c'est dit. On a dans sa main. Il n'a qu'à veiller, sinon ça ne va pas. Le respect et le contrôle des prix sur les marchés restent une des ultimes décisions en quoi les consommateurs placent leurs espoirs. Ils étaient 562 519 candidats à être convoqués mardi pour prendre part aux épreuves écrites du CEPE. Tout s'est relativement bien passé sur le terrain, comme a pu le constater Christian Gokra. 8 heures ce mardi matin, c'est le calme absolu dans la cour de l'établissement groupe scolaire Sipores 9 dans la commune de Yopougontois-Rouge. Normal, ces jours d'examen et l'heure annoncée marquent le début des épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires CEP. Chefs des centres, surveillants et élèves sont tous présents. À notre niveau, pour le moment, ça va. Tous les candidats sont présents, les surveillants aussi. Bon, pour le moment, il n'y a pas de cas d'absence. Les épreuves vont commencer normalement à 8 heures. Nous sommes passés dans une salle pour faire vérifier que les épreuves les paquets étaient bien fermés. Juste après, nous avons distribué les épreuves dans les salles et tout a commencé. Les candidats sont plutôt à l'aise. La plupart trouvent les épreuves abordables. Je trouve les épreuves bien. Bonne chance à tous les élèves qui vont composer pour aller en 6e. C'est pas très difficile. Mais si on étudie bien et qu'on vient, on peut bien faire les choses. Je trouve que les épreuves sont un peu faciles. Mais si tu te concentres dessus, tu vas bien voir. Ceux qui ont eu les 14, les 15, vous pouvez vous rattraper dessus s'il n'y a pas une bonne moyenne. Ici, tout se déroule parfaitement. La sérénité est donc de mise et requise. Avec les enfants, ça se passe bien. Tout le monde est présent, il n'y a pas d'absent. Ils sont en train de faire l'épreuve d'exploitation des tests.
Bon, toutes les dispositions ont été prises pour pouvoir bien surveiller les enfants pour que les épreuves puissent se passer très bien. Et tout ce qui est compromettant a été débarrassé. Bon, avec les enfants, nous sommes dans le calme et tout se déroule bien avec le consigne de Madame le ministre. Bon, tout se déroule bien, il n'y a pas d'incident. Pour la session 2021 du CEP, 562 519 candidats ont été appelés à prendre part aux épreuves écrites sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Les résultats sont prévus pour le 22 juin prochain. La période des examens à grand tirage rime avec début des vacances pour les élèves qui sont dans les classes intermédiaires. Mais avant de partir, ceux qui se sont distingués par leur travail se font récompenser. Ça a été le cas en début de semaine au lycée moderne de Cocody avec l'aide de la fondation Nyamke Wadja et sous le regard de Denis Kouma. Journée de mérite au lycée moderne de Cocody ce mardi 8 juin 2021. Occasion pour primer les meilleurs élèves des différents niveaux sous le regard admiratif et fier de leurs parents. Aujourd'hui, j'ai reçu le prix d'excellence des meilleurs élèves. Je suis extrêmement heureuse d'avoir reçu ce prix et je pense que je ferai encore mieux l'année prochaine. Je voudrais aussi remercier les professeurs qui m'ont guidée dans mon apprentissage et aussi mes amis qui m'ont aidé à avancer. Je suis vraiment très heureux. Je remercie mes parents, Dieu ainsi que tous les personnels de l'école. Je suis très heureux d'être là en compagnie de ma fille. Après 9 mois de dur labeur, elle a été récompensée. Donc je suis très fier d'elle. Et c'est grâce au travail assidu et régulier qu'on aboutit à ce genre de résultats. Ça fait honneur, ça fait plaisir en tant que parent d'être convoqué pour recevoir un prix au lieu d'être convoqué pour mauvaise éducation de l'enfant. Les résultats obtenus par ces meilleurs élèves sont le fruit d'un travail hardi, mais aussi d'enseignants de qualité. Aujourd'hui, voir nos élèves être primés, c'est un honneur pour nous. Un honneur parce que nous les avons encadrés durant toute une année scolaire. Et au sortir de cette année, ils nous donnent de bons résultats. Il faille que vraiment ceux qui ont bien travaillé, on puisse les récompenser. Le proviseur du lycée, Konan Yao Honoré, profite pour inviter parents et élèves à jouer chacun leur rôle. On leur demande de s'impliquer davantage dans l'encadrement de les enfants. C'est vrai, l'école, c'est un creuset dans lequel se forgent et se forment les enfants. Mais on a besoin de leur appui pour réussir cette mission assignée à l'école. La célébration de la journée d'excellence, c'est un moyen de créer une saine émulation au sein de ces derniers, au sein de ces enfants-là. Donc c'est vrai, ils n'ont pas été primés, mais ici notre leitmotiv, c'est l'effort fait d'efforts. Ils peuvent devenir forts s'ils font des efforts, s'ils fournissent des efforts. Donc on leur demande de se mettre davantage au travail, d'approcher déjà les meilleurs pour leur demander mais quel est leur secret. Plusieurs structures, dont la Fondation Wadja, une ONG qui vient en aide aux plus démunis, ont associé leur image à ces célébrations de l'excellence. La Fondation Wadja aide énormément des personnes en difficulté, des personnes démunies. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité associer notre image à cette cérémonie de remise des prix, et particulièrement pour ce lauréat. Nous l'encourageons et nous pensons que la Fondation Wadja sera toujours à ses côtés. Cette journée a été marquée par plusieurs activités, dont chants, danses et poèmes, exécutés par les élèves. Et puis à Grand-Bassam, actuellement, pour conserver sa voiture en bon état, il faut tout simplement éviter certaines artères ou se spécialiser en slalom pour ne pas être victime des crevasses et nids de poules qu'offre le bitume. Le malheur des conducteurs et usagers de la route de Grand-Bassam, c'est avec Sylvia Tala. Réparer route là, on est fatigué. Patrimoine UNESCO. Réparer route là, on est fatigué. Le message est clair, c'est un ras-le-bol. Les rues de Grand-Bassam sont impraticables. Et si ces flaques d'eau vous font penser à l'érosion qui abîme le bitume, vous n'y êtes pas du tout. Les premières pluies ne font que donner le coup de grâce, le coup fatal à une voirie déjà moribonde. Tous les quartiers de la vieille station balnéaire connaissent la danse de l'automobiliste bassamois. Même les véhicules dits tout-terrain détestent le terrain bassamois. Bassam, c'est pas la peine. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'une route qui va emprunter à Bassam et puis rouler tranquillement. Il n'y a pas de route. Toutes les bitumes là sont gâtés. Il n'y a vraiment pas de route.
Quand tu empruntes la voie, une voie que tu dois parcourir peut-être en 5 minutes, tu vas prendre au moins 10 à 15 minutes dessus. Ça nous gâte les amortisseurs à tout moment. Un mois, il faut changer d'amortisseur. Vraiment, c'est pas bien, c'est pas bien. Déjà que les rues de Grand Bassam ne peuvent se vanter d'être bitumées dans leur ensemble, celles qui le sont déjà à l'agonie. Les regards comme celui de cet automobiliste se tournent résolument vers les autorités compétentes. Moi, je lance l'appel aux autorités qu'ils aient pitié de nous pour nous sortir de cette situation. Non, vraiment, ça ne va pas. L'histoire nous apprend que c'est par Grand Bassam que Jésus est arrivé en Côte d'Ivoire. Peut-être faudra-t-il le supplier pour qu'il veille sur ce patrimoine de l'UNESCO. Voilà, c'est la fin de cette rétrospective de l'information. Bon week-end et bonne suite de programmes sur UFC Africa TV.